Stanislas Van Oost, je suis consultant en implémentation de systèmes de sécurité de l'information et de la protection des données, donc c'est-à-dire vraiment implémenter d'un point de vue organisationnel et technique la sécurité informatique dans les entreprises. Je ne travaille pas sur la partie technique moi-même, mais c'est plutôt du côté de CSM que cette partie-là se fait. Moi, je travaille vraiment sur ce qu'on appelle dans le jargon le GRC, tout ce qui est gouvernance, risque et compliance, donc la mise en conformité des entreprises. La Commission européenne a décidé de faire une directive, donc c'est quelque chose qui doit être traduit dans la loi belge, par rapport à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et l'idée, c'est d'harmoniser au niveau européen tout ce qui touche à la sécurité informatique et des réseaux. Et cette directive est importante parce qu'elle va donner un cadre très structurant pour des organisations, qui soient privées ou publiques, qui sont alors classifiées de deux manières différentes. Elles sont soit essentielles au fonctionnement de la société en général, soit importantes. Et alors, en fonction de ces deux niveaux, il y a des niveaux d'exigence particulières par rapport à la cyber security. Alors ça, c'est un point excessivement important, la responsabilité des dirigeants. Alors quand on parle des dirigeants, on parle du comité de direction, mais on parle aussi du conseil d'administration. Ils vont avoir une vraie responsabilité par rapport aux choix qui seront faits en termes de cyber security. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir être conscients, dans un premier temps, de ce que c'est la cyber security. Donc il y a une obligation de formation. Il va falloir que les membres des conseils d'administration suivent, et c'est une obligation légale, de suivre des formations sur la cyber security pour bien prendre conscience des enjeux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont la responsabilité d'évaluer l'analyse de risque qui sera faite par les équipes internes ou externes de l'entité pour voir dans quelle mesure ils acceptent en tant que responsables le niveau de risque qui est pris. Et donc, cette responsabilité, ça les engage même personnellement avec le cadre NIS 2. Donc, ça prend une importance très haute de manière générale pour ces personnes. Alors, on peut voir les choses de deux manières différentes. On peut dire encore une exigence de la Commission européenne ou du Parlement européen, ou bien alors on peut le prendre de manière positive, et je pense qu'il faut le prendre de cette manière-là. La NIS 2 apporte un cadre, qui est un cadre identique dans toute l'Europe, donc il n'y a pas de distorsion de concurrence. Tout le monde sera obligé de faire la même chose, mais surtout ça va améliorer le niveau de cybersecurity de manière générale. Et donc, de cette manière-là, les entreprises vont vraiment être bénéficiaires d'un plus haut niveau de sécurité. Plus haut niveau de sécurité, ça veut dire assurer la pérennité de l'entreprise aussi, puisqu'on le voit, les attaques de manière générale au niveau cyber peuvent être très dommageables et ça va bien au-delà de la réputation de l'entreprise. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la survie de l'entreprise, voire la survie, par exemple, d'un patient dans un hôpital. La manière dont ça va s'organiser, c'est que d'abord, effectivement, dans un premier temps, il va falloir que la prise de conscience soit réelle au niveau de la direction, et à partir de ce moment-là, il y a une forme d'obligation de dégager des budgets pour pouvoir mettre en œuvre des mesures à la fois techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité. Et ça va se déployer dans les entreprises. Il y a un certain nombre de choses qui ont été prévues au niveau de la Belgique, qui sont les Cyber Fundamentals, qui sont développés par l'autorité de la sécurité informatique, le CCB, et ces modèles indiquent plus précisément d'ailleurs que la loi, ce qui doit être mis en place pour assurer la sécurité en fonction du niveau dans lequel se trouve l'entreprise, qu'elle soit essentielle, importante, ou même fournisseur de ces entreprises-là, puisque la NIS 2 va au-delà de simplement fixer un cadre pour les entreprises essentielles et importantes, mais ces entreprises qui sont reprises par NIS 2 vont exiger aussi de leurs fournisseurs d'avoir un certain niveau de sécurité pour assurer la continuité des affaires, ce qu'on appelle la résilience, et c'est un élément très important dans NIS 2. Effectivement, il y a un cadre qui a été fixé par la directive de traduction de
de la directive en loi belge. Les dates sont fixées et alors il y a un échéancier particulier qui va contraindre les entreprises d'une part à se déclarer en tant qu'entité essentielle ou importante, et puis se mettre en conformité par rapport au niveau d'assurance requis. Et puis par la suite, là on est déjà en 2026, il y aura l'obligation d'être soit certifié, soit d'être capable de démontrer que l'on a mis en place toutes les solutions pour assurer la sécurité informatique.